Dans cette période, l'absence d'émotion s'est installée, de désir, d'élan, comme si quelque chose s'était éteint en moi. Oui, à l'intérieur de moi. Je n'entendais plus rien, je n'aspirais plus rien. Je me sentais coupable. Coupable de ne plus être celle que j'avais été. Coupable de ne plus pouvoir m'occuper de ma famille comme avant. Coupable d'être là sans vraiment être présente. Cette culpabilité renforçait le silence et l'isolement. Je souillais parfois par réflexe pour rassurer, pour ne pas inquiéter. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. De la dépression. Qu'est-ce que c'est? Tu te rends compte finalement qu'il faut que tu voies un médecin. Et puis on te dit, on t'annonce la nouvelle. On te dit, vous avez la dépression. Et tu demandes au médecin, mais qu'est-ce que c'est que la dépression? On te fait une longue liste de ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu ressens. Et tu t'y retrouves. Tout bascule autour de toi. Et le médecin te crée ta nouvelle vie. C'est-à-dire, tu as un cahier où tu dois marquer tout ce que tu fais au cours de la journée pour voir si ton cerveau est normal. C'est comme un bulletin, c'est comme un calendrier. Et les heures sont marquées sur ces carnets qui t'a été remis par le psychologue. À peine même si tu te rappelles, pardon, ce que tu as fait au cours de la journée. C'est le but du médecin de savoir ce que tu as pu faire de ta journée puisque tu n'as envie de rien faire. La guérison commence le jour où on se rend compte vraiment qu'on est malade. C'est en ce moment que la guérison commence. Il faut d'abord savoir qu'on est malade. Il faut d'abord accepter qu'on est malade. Parce qu'au départ, on se dit qu'on est fatigué. On a envie de rien faire. On vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Et on se dit, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir sortir de là? Je ne suis plus la même personne. Et pourtant, même dans cet état, quelque chose subsistait. Très fragile, presque imperceptible. Une petite voix qui refusait de disparaître complètement. Une lueur infime que je ne savais pas encore reconnaître. Je ne savais pas encore que cette lueur deviendrait un jour une décision. Je ne savais même pas encore que cette fatigue s'est transformée en mouvement. C'est en ce moment que la guérison prend place. Oui. La décision de ne pas rester là sans rien faire. La décision de renaître de nouveau. C'est en ce moment que naît l'écriture. L'envie d'écrire, mettre sur papier ce que je ressentais, m'est venu à l'esprit. Oui. Ça répondait aux questions du psychologue, qui répétait sans cesse que pendant cette période, on a envie de rien faire. Et moi, j'avais trouvé
quelque chose à faire, l'écriture. Alors j'ai commencé à écrire. Pas pour guérir, pas pour me retrouver, mais pour ne pas sombrer. L'écriture ne réglait rien, mais pendant que j'écrivais, je respirais. Après avoir pensé à écrire pour ne pas sombrer, j'ai commencé à écrire. Pas pour guérir, pas pour me retrouver, mais pour ne pas sombrer. L'écriture ne réglait rien, mais pendant que j'écrivais, je respirais. C'était un espace, un refuge temporaire. Au départ, je ne savais pas au juste que j'écrivais, mais j'éprouvais à l'intérieur de moi cette liberté, cette paix. Je savais que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Parce que la santé mentale, c'est là où plus rien n'existe. Rien. Avoir le désir d'écrire, cela veut dire tout simplement que la guérison venait de prendre place.